evening, everybody. Je m'appelle Fantinabe, étudiante en L2 Miage à Gamal Abdel Conakry. C'est un plaisir pour Lifestar de partager toutes ces soirées de jeudi avec vous. Ce soir, nous avons comme invité Maxime Beka, qu'on appelle communément So Mamadou Souaïdou. Bonsoir, So Mamadou Soyez-vous. Souaïdou, pardon. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Comment vous avez passé la journée? Ouais, très bien. Et c'est bien passé. Comment c'est passé avec les embouteillages là? Parce qu'il y a trop d'embouteillages. C'est une vraie galère. Ça nous a fait retarder et tout, mais voilà, on est là. Et que Dieu merci. Ouais. Pour commencer, j'aimerais bien vous demander d'où vient le nom Maxime Beka. Le nom Maxime Beka, c'est une abréviation du mot maximum. Maximum, on a abrégé, on a coupé et pour avoir le mot maxime. Et Beka aussi, c'est idem, c'est une abréviation du mot banlieue Kakimbo. La lettre B, c'est la banlieue et K, Kakimbo. Ce qui fait Maxime Beka. Maxime, parce que vous donnez le maximum de Le vous-même. maximum de moi-même. Et Kakimbo, pourquoi? Là d'où je viens. Vous venez de Kakimbo. Ouais. Ah, c'est très bien. Et l'année, je crois que vous avez enregistré 2 clips, là qui ont pour titre J'ai de la force et 211 Street. Ouais. Et vous êtes diplômé aussi en administration des affaires de l'Université de la Source. Et vous avez compétit aussi avec la compétition que l'Évasion Guinée ils ont organisée, qui s'appelle Urban Clash Music 2014, d'où vous êtes titré meilleur rappeur de votre catégorie. Ouais. En quelle année vous avez enregistré vos clips? D'abord, on avait fait le projet de son. Après 2 ans après, une année après, on a réalisé le clip avec mon réalisateur qui est présent ici. Et ça, c'est en 2017. 2017, fin 2017, on a fait la vidéo. Donc, c'était le son 211 Street. Et tout dernièrement, l'année passée, on a fait le clip J'ai de la force aussi. Et donc, ça le fait, quoi. Pouvez-vous nous parler de d'où viennent les 2 titres? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour dire J'ai de la force et 211 Street? Oui, J'ai de la force. C'est pour montrer d'abord que si tu es un artiste qui vient du bas peuple, on est des artistes de la banlieue, de la haute banlieue. Et voilà, la plupart de ces jeunes qui viennent de la banlieue sont pas beaucoup plus considérés par le public, ou voire même par l'État, ainsi de suite. Donc, c'est une fierté pour moi de venir et montrer que vraiment, là d'où tu viens, ça ne détermine pas ta valeur en fait. Donc je viens avec une inspiration du quotidien. Dans le son, si vous avez écouté et tout, dans le clip, il y a des expressions. Montrer que malgré qu'il y a des souffrances, malgré toutes les difficultés que l'homme peut rencontrer dans sa vie et tout, il peut réellement avoir cette force qui dort en lui afin de pouvoir l'exprimer en fait. Et l'autre, 211 Street, c'est la rue, c'est un truc de la rue. Si vous avez aussi remarqué, on l'a fait Comme street en anglais, voilà, en français, veut dire la rue. Voilà, dans la rue, on l'a fait comme ça. Et on a montré aussi l'expression de la banlieue. On n'a pas essayé de montrer les lieux de luxe, les hôtels et tout. On l'a fait dans la banlieue, avec toute cette galère. En fait. Et pour montrer la source, l'origine d'où vous venez. Voilà. 211, pourquoi 211? 211, très souvent, c'est si je donne le code, ça amène les gens à penser que c'est les codes des pays 224, ainsi de suite. Mais en fait, que moi, on a aussi codé. On a aussi codé le blaze BK. B étant la deuxième lettre
211 Street. Ouais. En quelle année vous avez commencé votre carrière musicale? Je dirais en 2013. En 2013. Et 2013. pouvez-vous nous parler de cette expérience? Ouais, bien sûr. À l'époque, je le faisais tout seul. J'avais pas cette confiance. J'écrivais, je grattais, j'enregistrais des trucs sur mon petit téléphone et tout. Et jusqu'au jour où je me suis rencontré avec le manager ici présent, il m'a trouvé en pleine répétition. J'étais en train de travailler seul. Parce que je le faisais en cachette. Et quand il m'a trouvé, il s'est arrêté. Je ne savais même pas qu'il était là. Il écoutait. Alors, jusqu'à un certain niveau, voilà, je l'ai vu et j'ai stoppé. Pour moi, c'était un truc, c'est un frère. Pour moi, il allait se moquer ou bien me crier Vous êtes de dessus. la même famille? C'est un frère à moi, très très proche. Ah, d'accord. Donc, à partir de là, c'est parti. Bon, il m'a encouragé, il m'a donné beaucoup de force. Il m'a dit, petit, ça peut le faire. Ce que tu fais là, ça ne mérite pas d'être caché. Alors, c'est comme ça, c'est parti. On a un peu galéré avec des problèmes de studio, enregistrement de son, mais ça va encore aujourd'hui. C'est quoi le nom de votre manager là? C'est Mamadou Salou Koulibaly, a.k.a. Musique au Natural. D'accord. On remercie vraiment Mamadou Saliou. Ouais. Grâce à lui, vous avez su montrer votre talent. Vous avez su vous exprimer. Et grâce à lui, aujourd'hui, on vous connaît comme Mamadou Saliou. Et j'espère qu'il y aura d'autres personnes aussi qui auront la chance de voir un manager comme lui. Donc, pouvez-vous, nous avons vu, vous avez fait un beau parcours jusqu'en 2013. Et comment vous avez su pour la compétition de l'évasion? Comment est-ce que vous êtes retrouvé là-dedans? Ben, c'est toujours à travers mon manager. C'est lui, je ne sais pas comment il avait appris le truc, si c'est par les publicités, ainsi de suite. Il m'a dit voilà, pourquoi ne pas tenter cette chance. Et bien sûr, à la base, on ne faisait pas à cause des promesses qu'ils ont faites, et parce que ça racontait à la radio quand c'est-à-dire le vainqueur, il pouvait être produit, il pouvait avoir 10 millions, 15 millions. Donc, nous, à la base, c'était pas ça le truc. Il m'a inscrit, on a participé dans quelques émissions qui m'ont beaucoup, beaucoup lancé avec DJ5. Et voilà, ils nous ont programmé, on a fait des jours de concert avec beaucoup de rubriques, de clash, de live. Et voilà, ça le fait. On a fait la compétition et j'ai été vainqueur. Et pour vous, vous avez commencé la musique en 2013. Vous êtes né avec le don, vous avez travaillé avec la voix depuis toujours. Parce que oui, un an, tu commences, tu te lances dans une carrière. Et puis en 2014, tu es là confronté à une compétition. Là, c'était pas facile. C'était pas facile. Et à préciser aussi que la première fois que je suis monté sur scène, c'était pour une compétition. La toute première fois de monter sur scène pour la musique, c'était dans cette compétition. Imaginez ce que ça fait. Avec Évasion? Avec Évasion. C'était au pavé. La première journée. Je suis monté, il y avait le trac, il y avait Le stress. un peu de stress mélangé, ça donnait un truc de malade en fait. Mais voilà, je l'ai fait avec quelques petites erreurs et tout, mais j'ai été deuxième. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, j'ai été deuxième lors de la première journée. Et à partir de là, je me suis qualifié jusqu'en finale. Jusqu'en finale. Et vous avez remporté le prix de meilleur rappeur de l'année. Ouais, de l'année 2014. Ouais, et c'était national. Hein. Ok, c'était national, bien sûr. Bah, bravo pour ça. Et puis lors, vous n'avez pas envisagé de participer à d'autres compétitions telles que Urban Clash Music? Non, pas du tout. J'ai pas accepté. Je n'ai plus accepté. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne tiennent pas à leurs promesses. Ils ne tiennent jamais parole. C'est des gens, c'est pas cool. Et tout ce que moi j'ai gagné dans ça, c'est de l'expérience en plus. Et il y avait beaucoup de communication. Les gens, ils m'ont beaucoup connu à travers ça. Donc, j'ai décidé que je ne vais plus me lancer. En tout cas, si ce n'est pas un truc
avez. D'accord. Moi, j'ai fini avec mes questions. Nous allons tout avec Tcherno. Tcherno, il va nous poser des questions. Bonsoir, oui. Avant de commencer, d'abord, félicitations pour le titre en 2014. Merci. Et que je voudrais savoir quel a été tes feelings après ton. Parle-moi de tes feelings après ton premier single et après le premier prix en 2014. Quel a été tes feelings, tes sensations? Bah, quand vous parlez de sensations, moi, j'irai direct. Et, bon, je me sentais fort. Et quand on est champion dans une compétition, il y avait beaucoup de têtes, il y avait des grosses têtes dedans. Et vraiment, je me sentais fort. Et j'ai eu le soutien du quartier, de la famille, des proches. Donc ça m'a beaucoup plus donné envie de continuer et de beaucoup plus travailler. Alors j'ai continué le taf et c'est un peu ça. Maxime, aujourd'hui vous êtes diplômé en administration des affaires. Comment tu as fait pour les études et le rap? Comment tu as fait les deux jusqu'à ce que tu as fait au sommet pour être un diplômé? Cool. Là, ça a été dur, très dur. Parce que j'ai commencé par faire la médecine. J'ai fait 3 ans. Et avec toutes les difficultés, et voilà. J'ai une vision. Ça ne pouvait pas tellement marcher avec le rêve que j'ai en tête. Parce que en médecine, ça demande beaucoup de temps et tout. La musique également. Il faut donner tout ton temps. Donc, pour ne pas me mentir à moi-même, voilà, je me suis dit de chercher une autre filière qui puisse aussi marcher avec le rêve, la vision que j'ai en tête. Donc, je suis rentré dans les affaires. Et il y a le marketing, il y a le management, c'est des choses qui vont avec. Donc là aussi, ça a été dur. Parce que même en classe, quand il y a des profs pour la musique et tout, je vais en studio. Des fois, je tape jusqu'à. Des fois, je fais des nuits blanches au studio. Et je dois retourner en cours le matin. Je reviens avec le sommeil et tout. Des fois, on ne comprend pas les cours, mais ça le fait, quoi. On a travaillé comme ça et voilà. Ok, a participé à beaucoup de concerts. Quand Bénézo était à Guinée, je me rappelle, je t'ai vu au stade. Ouais. Et tout récemment, au concert de Gianni Alpha. Qu'est-ce que tu as senti juste après les concerts? Tu as partagé la scène avec les stars planétaires. Comment tu t'es senti après tout ça? Cool, toujours le même mot. Je vois qu'il y a beaucoup plus d'évolution. Parce que c'est ça, en fait, c'est ça la victoire. Il faut persévérer. Il faut à chaque fois monter des échelons. Et c'est ce qui prouve que tu es en train d'évoluer. Donc, pour la première fois, j'ai fait beaucoup de concerts, beaucoup de gros concerts. Et je me dis que c'est grâce à mon talent, grâce au soutien du public. Si aujourd'hui les grands promoteurs ils me mettent sur la liste des artistes invités dans les concerts, c'est parce que aussi je suis capable de ramener du monde. Voilà, j'ai pas un album sur le marché et tout, mais quand j'ai ma tête sur une affiche, j'ai au moins jusqu'à 300, 400 personnes qui vont venir à cause de moi. Même si c'est Lil Wayne qu'on amène, d'autres viendront pour juste me voir. Donc voilà, moi je me dis que c'est une force. C'est une fierté en fait. C'est une fierté en fait. Et en plus, c'est une confiance. C'est une confiance, je le dis avec beaucoup de confiance. Ouais. Pour ceux qui viennent de pratiquer, je sais que vous êtes avec votre émission Live Start. Aujourd'hui, nous sommes avec Maxime Beka, le roi du rap. C'est comme ça, non? Yeah. Voilà, 211 State. Yeah. Ok, Maxime, qu'est-ce que tu nous prépares actuellement? Ton actualité. Cool. En ce moment, on est en train de travailler sur une mixtape qui doit sortir bientôt. Oui. On est en phase studio. On a déjà cuisiné
les titres. On est en train de voir comment réaliser les clips vidéo en même temps. Et en plus, choisir une date de sortie et faire un concert dédicace. Voilà, pour ne pas trop rentrer en profondeur, c'est ça l'actualité. Une dernière question. Maxime, pourquoi tu as choisi le rap? Pas le rap. Le rap, moi j'aime épauler. Je suis venu épauler le côté qui balance beaucoup plus. Parce que quand on prend le côté dancehall, côté reggae, nous avons les Zion, nous avons les Singleton, et ainsi de suite. Ça cartonne. Et quand il s'agit du dancehall, tout le monde est chaud, les gens ils dansent et tout. Est-ce que vous voyez? Mais quand c'est le rap, c'est un peu plus bas. Albert Kexon, Gianni A. Moi, je trouve que le taux d'analphabétisme est trop élevé et que les gens ne comprennent pas peut-être le français. Ils ne comprennent pas le français, mais ils kiffent les Français. Je ne sais pas pourquoi. En plus, ils écoutent même les rappeurs américains. Les Lil Wayne, pourtant, ils n'entendent pas. Donc moi, je me dis, je vais venir épauler aussi ce côté et donner beaucoup plus de force afin que le rap guinéen puisse aussi avoir une certaine valeur. Ok, Maxime, Ouais. nous sommes dans une émission en ligne. Donc, forcément, il y a des interactions sur l'Internet. Il y a un téléspectateur qui nous demande quel est ton plus grand rêve. Mon plus grand rêve, c'est de réaliser tous mes rêves. En fait, C'est trop dur. non, c'est parce que pour moi, quand tu me demandes mon grand rêve, c'est que je sais pas. D'accord. Parmi vos rêves-là, quel est le plus cher à vous? Je vous le jure, je vous le répète, c'est de réaliser mon rêve le plus cher là, c'est ça mon rêve. Votre rêve le plus cher, c'est de réaliser tous vos rêves. Tous mes rêves, sans exception. D'accord. Pourvu que vos rêves se réalisent. Ouais. D'accord. Nous allons passer au vidéoclip. On va visionner ça ensemble et voir ce que ça donne vraiment. Oui, en complicité bien sûr avec notre réalisateur. Nous allons commencer avec J'ai de la force. Mi do jokki golle, mi do tiidi faale. Wona mi ɓiɗɗo gorko finɗo tawɗo galle. Moi je sais d'où je viens, MC vas-y retiens que quand tu vis dans la banlieue, l'avenir n'est pas bien. Maxime Beca. Fermez toutes vos gueules, Maxime Beca arrive, yeah. T'inquiète pas, petit peu, moi mon inspi coule comme une rivière. Torturé par la reste, mon premier fils s'appellera Osé. Garde tes conseils pour toi, mais moi j'ai mal à l'oreille. Chante pas de cadence, suis pas là, les souris dansent. Quand sort mon album, tous mes fans auront un sourire danse. T'es trop faible, MC, avec mon stylo, j'ai le hip-hop. Rappeur sans resta, donc moi je chanterai jamais lollipop. Fuck à tout ce qu'ils disent pour m'inspirer, il faut que je prenne de la drogue. C'est qu'une bonne surprise aux jaloux de me voir très tôt au top. Baisse pas les bras, quoi qu'il arrive, on tient le coup. Yeah, maman t'inquiète pas, petit sou est toujours debout. Yeah, en fait du concert au palais, moi je vise Bercy. Yeah, musique est tout ce qu'il me fallait. Hype même faut hercy. Yeah, en haine, jaloux, bye bye. Soum ça no tech phone high. Dites aux haineux, bye bye. Moi j'irai plus au rail. Héroïne et rappé, Maxime Beca sur le boss. Reviens plus me tester, petit négro, jette la force. MC faites vos plaintes parce que j'ai fini toutes les planches. Sortir avec les petites meufs négro, moi je suis plus dedans. Héroïne et rappé, Maxime Beca sur le boss. Reviens plus me tester, petit négro, jette la force. MC faites vos plaintes parce que j'ai fini toutes les planches. Sortir avec les petites meufs négro, moi je suis plus de... Fermez. Waouh, c'est très rare. Moi, j'adore très bien. Nous allons continuer avec la vidéo suivante, 211 Street.
demandes c'est qui ça, qui ça? Kicker, killer, rimeur, tu demandes c'est qui ça, qui ça? Putain, vas-y, dis-leur que c'est Maxime Beka. Je viens de la banlieue, tout près de la Mifagéa. Si tu es le roi sur le trône, t'es jamais mon égal. Non, vas-y, dis-leur, t'es cher, d'où je viens. Chez nous y'a des dealers, des tricheurs, des braqueurs, chrétiens. Ils se disent rappeurs, en vérité, ce sont tous des rats qui ont peur. Négro, viens que je t'enseigne comment poser sur un instru. En vérité, je saigne ta vedette de la tête à la vessie. Dis-moi où tu t'entraînes, je te dirai si t'es plus qu'un messie. L'avenir nous appartient, viens tester si t'es Creuzy. Rappeur fantôme, Beka Crew 211. Fuck ta cassette d'or, les trophées ne sont que mensonges. On fait tous comme tout le monde, ouais. Dieu a déjà tout créé. Donne-moi une seule rime qui se trouve pas dans le Saint-Coran. Revenez plus m'embrouiller, revenez plus m'emmerder. Maxime crée ton propre style, allez vous faire enculer. Tu me connais pas, mais tu racontes des blablabla. Punchline, inspiration, flow, ça te suffit pas. Inspiration, flow, ça suffit pas. D'accord. On voit qu'il y a d'autres personnes qui posent des questions ici. On va essayer de prendre les questions. Et il y a King Salomon qui pose la question, avec qui t'aimerais faire un featuring en Guinée? Ouais. Bah, alors là, je vais essayer comment dire, je vais un peu dépasser la question. J'avais deux, trois artistes dans mes viseurs. Donc, j'ai déjà ces artistes-là dans ma mixtape. J'ai fait le featuring. Donc, pour moi, ça doit être des surprises. Tu peux me dire un de ces artistes-là? Non, je garde parce que je sais que Je préfère garder l'identité. Voilà, on garde parce que c'est une grosse surprise. On a vraiment hâte de la surprise. Et on continue, il y a Youssouf Diallo, Julio Diallo, qui pose la question, pourquoi tu as choisi Méchant comme Ebola comme titre de ta mixtape? Ah, Méchant comme Ebola comme le titre de la mixtape. Écoute, voilà, on a décidé, après quelques années, dans les années passées, on a vu quelques albums qui sont sur le marché, de quelques rappeurs, ainsi de suite. Alors, nous, on vient pour faire un ravage. Et quand vous prenez un exemple sur l'épidémie Ebola, l'épidémie est venue ravager tout. Il n'y a pas eu de remède très difficilement. Donc, ça fait saigner par les yeux, par les oreilles, les narines, ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire qu'on arrive et qu'il n'y aura pas de limite. Il n'y aura pas de limite. On vient pour tout casser au fait. Donc, moi, je trouve que ça, c'est un peu méchant. Parce Ouais. qu'avec Ebola, on a vécu tellement de méchanceté. Donc, moi, j'ai tellement peur là que je tremble. Ouf. C'est ça, on va faire saigner les oreilles, quoi, positivement. Ah, d'accord. J'espère que je verrai sur le plan positif. Ok, Maxime. Ouais. Parlons de vos projets. Ouais. J'ai écouté un de tes projets qui m'a vraiment marqué. Ouais. Et ça, c'est le projet Les Moments de Novembre. Ouais. Je le kiffe une fois dans la journée, chaque jour. Je kiffe ce projet. Parce que ça, c'est un projet réfléchi et mûr. Ouais. Parle-moi de ce projet. Ok. À la base, le projet a été créé par mes frères artistes ici. Ok. Il y avait Takana Zion, il y avait Singleton, Danny A, Steve One Locks. Évidemment. Et quand il y a eu le mouvement, moi, je n'étais pas trop intéressé parce que quand il s'agit de politique, j'aime pas mettre ma gueule dedans. Ok. Et bon, j'ai décidé de ne pas trop suivre l'affaire. Donc, ils ont fait, je ne sais pas si c'est un petit mouvement là, ils ont marché vers la ville. Donc, j'ai appris par le biais de mon manager qu'il y a eu Katana qui a été arrêté. Et je sais pas, avec les Gianni, il y avait un bruit quand même en ville. Donc, il m'a appelé sur le coup, il me dit, bah voilà, il y a tes frères qui sont arrêtés brutalement ici et tout. Donc, pour le mouvement On va 2020. Et si tu essaies de faire un son pour soutenir tes frères et tout, parce qu'il faut qu'ils soient libérés. Donc, essaie de faire un truc
pour leur montrer que tu es avec eux et tout, quoi. Voilà. Il m'a appelé, ça c'est dans la journée. Et j'ai appelé mon gars Rose direct au studio. Je lui ai dit que voilà, je viendrai ce soir faire un truc avec toi. Donc il s'est préparé, je suis venu le même jour, la nuit. On a posé le son là-bas direct et on l'a sorti. Donc, tu veux me dire que tu as improvisé le son. On n'a pas préparé, c'est un truc qui n'est pas préparé. On n'a pas préparé. On a fait ça la même nuit où Akana a été arrêté. Au studio. Maxime, Oui. tu peux me faire des extraits de ce Ouais, en acapella. Oui, l'acapella, s'il te plaît. Juste un avant-goût, quoi. Parce qu'il y a l'étape De l'acapella qui arrive. Mais là, je suis pressé, quoi. Juste un petit extrait, s'il te plaît. Ok. Faites-moi sortir à la télé. Quand je finissais son, il m'a marqué en direction la sûreté. Non, mouvement Onga, il ne faut pas céder. Arrestation, séquestration, rien de tout ça ne pourra nous effrayer. Ok. Liberté, égalité, liberté d'opinion banalisée. Les dirigeants sont dératés. Pour vous faire comprendre, il faut mettre le feu. Un coup de roquette sur le palais. Yaya So, il le fallait. Pause. Merci. Yeah. Où en Où en sommes-nous? Challenge. C'est quoi challenge dans l'émission Lifestyle? Challenge. Nous allons mettre des lyrics que nous-mêmes nous avons écrits. Ce sont des lyrics d'amateurs. Et on va voir jusqu'où Maxime peut aller. Juste voir quoi. Alors, si le réalisateur est prêt. Est-ce que Maxime vous êtes prêt? Ouais, je suis là. D'accord. On y va alors. Tu peux aller le suivre au niveau du projecteur. Ok. Zoom, ça très bien. On doit être. La vidéo, je suis là. Notre vidéo est en cours de chargement. D'accord. S'il vous plaît, patientez. Ça arrive. C'est du lourd. Malgré que c'est écrit avec Germain, mais je sais que mes lyrics sont du lourd. Maxime, t'es prêt? Ouais. Je le pose en acapella, le truc. Non, il y a un but qui est Il y a un but sur rap. Ok, je pose le truc là sur l'instru. Ça marche. G-Boys Tracks. Like
C'est fou, c'est marrant. Là, Tu as assuré vraiment parce que. Tu as vraiment assuré. ouais, je cherchais le flou et tout. Et puis tu sais d'où vient la parole là? La souris con qui est là. Ah, on nous a appris ça en maternelle. Là, c'est quel motif ça, C'est avec n'importe qui. Donc, tu as vraiment assuré, tu as fait du bon boulot. Allez. Je crois que nous partons vers la. Oui, la capella. C'est pour 3 minutes et vous allez nous suivre. Maxime, vous êtes prêt pour la capella? Ouais. Allons-y, on faut improviser là. Ouais. On sait que le talent facile. Bien sûr. Méchant comme Evo là. Aïe. Et vous voulez 3 minutes de freestyle? D'accord. Wow. Attends-moi. Hey, MAX, B4, Chronique, avant moi, il n'y avait personne. Les écrits Natural Boy, ADS, Youth, à toutes ces personnes qui nous suivent sur Live Africa. Live Star 224. Hey, à l'instant, dans le studio, avec mes potes, on est venu poser en live, négro. Si t'es abonné sur ma page, vas-y, clique, ne quitte pas une seconde, je t'en prie, négro. Hey, la belle, elle est assise, elle me regarde. Pourquoi t'es maquillée ce soir? Hey, tu peux me donner un bisou ou pas? Parce que ton mec est en train de regarder la vidéo. Alors c'est bon. Papa, bien sûr. Hey, dis-moi, quel huile tu utilises pour mettre sur ta peau? Avant, tu étais blanche ou pas? Ou bien tu étais dépigmentée? Dis-le-moi. Clairement? Non. Hey. Et si on ne peut pas improviser, c'est parce que mon rap est intello. Ma explique à quoi les gars. Pas de gol gagner à la DMPT. On a mis match de la mi-journée. Flow mi domani hamba de la mi-journée. Golle ma o konyamu gonchande. Oui mi de golli ha. Wata fijir. Saudi ko golli ra. Wata jikir. Ajanga ba ida fa la fin di gol. Mami jitti tamako ya sigir. Kai konsare. Mi domani ware. Mi do ligita jo mati gage. Kai ko ibambete no bugo kaje. Fillu men fome gai ni letade. Maritali di fillo taco, alla taglido di milillo taco, non è già la macchina milillo taco, io tua e parti a sogno taco, ai gitime, io tirga, boneggi come wadia fu io da, dubi alla tananghi dirme, lui che è boneggi dubi rime, tale e giaule nell'abi rame, lami devo o femi rame, e fuori no fa la calisi, arsi che gino sakiti, pigi no saktika makiti, gondan amen no yebiti, fuori no fa la calisi. Merci, Maxime. C'est vraiment du lourd. C'est vraiment du lourd. Super. Donc, pour clore l'émission, on a déjà un internaute qui demande ici, Lamine Doumbouya, il dit le plus souvent les artistes qui brillent au début de leur carrière, mais année après année, l'inspiration s'effrite. Qu'est-ce qu'il faut pour se maintenir sur la sphère musicale? Ouais, super. Une très belle question. Très belle question. Et, ouais, c'est bien réfléchi. Moi, à la base, je discute souvent avec mes encadreurs. J'aimerais pas trop donner d'exemple sur nos frères ici pour ne pas qu'ils se sentent un peu attaqués. Oui, bien sûr. Et moi, à la base, je sais que ça dépend de la gestion de la carrière de l'artiste. Parce qu'ici, on ne pense pas à la carrière. Juste au Se buzz, faire quelques. au buzz et à l'évolution. Je l'avoue ici, je le dis ici, j'ai reçu plein de contrats. Depuis que j'ai gagné la compétition, j'ai reçu beaucoup de propositions de contrats. Je suis un artiste qui a besoin d'être produit. J'aurais pu l'accepter. Juste parce que je vois nos artistes qui ont du buzz, donc moi aussi j'ai envie d'être comme eux, d'être connu. Je pouvais juste accepter. Mais non, parce que j'ai une vision en fait. J'ai quelque chose en tête que je ne veux pas rater. Toute chose, c'est le début. Quoi. Un grand rêve. Est-ce que vous comprenez? Donc je sais que si je rate ça, c'est mort.
C'est éteint à jamais. Bah, moi, pour tout ce que vous venez, votre affirmation, là, vient de me rappeler souvent ce que mon papa me disait, que pour 1 million, il ne faut pas perdre quelque chose de 10 millions. Donc, je N'est-ce pas? comprends votre vision là et je la C'est partage ça, en fait. vraiment. Une fois que tu es sur le marché, une fois que tu brilles dans les débuts et tout, tu te la pètes. Tu dis réellement que tu es une star maintenant et tout va bien. Tu oublies d'où tu viens. Tu Merci, oublies le travail. merci Maxime, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Maxime, la mixtape, s'il te plaît, quand elle sort, s'il te plaît. Ok, Maxime, nous sommes vers la fin. Quel est le message que tu as à lancer à cette jeunesse guinéenne? Cette jeunesse guinéenne qui est en mode d'inspiration. Bon, moi, j'appelle tout le monde à avoir une conscience. Travailler avec la tête. Cette tête, elle est faite pour bien réfléchir. Donc, j'appelle à la conscience. Les gens n'ont qu'à avoir changer de vision et de mentalité parce que c'est une question de mentalité. Être toujours positif dans la tête, quoi, en fait. Et pour les rappeurs, continuer le taf. Pour le gouvernement, pour l'État, continuer le taf aussi. Pour tout le monde, c'est pareil. Travailler, c'est le travail qui paye. Méchant comme un bout là. Alors, merci de nous avoir suivis ce soir-là encore. Et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Live Star, le show des Coréas. Merci.